On cherchait un apprenti, on n'a pas eu d'apprenti pour le début d'année, un peu compliqué. On a beaucoup de mal à recruter des apprentis à l'heure actuelle, donc ça pose un vrai problème, notamment pour l'avenir aussi de ce métier qui, je pense, est en jeu à cause de ça. Donc il faudrait qu'il y ait une réaction des pouvoirs publics pour pouvoir promouvoir ce beau métier qui est la restauration. Bah, si vous avez envie, faites-le. Et si ça ne vous plaît pas au final, bah, vous pouvez toujours changer de voie. On est dans un pays où changer d'orientation, surtout quand on est jeune, c'est super facile. Il y a plein de voies qui nous ont ouvertes, il y a plein de gens qui sont faits pour nous aider, pour nous orienter. Mais si on a envie de quelque chose, il faut le faire. Et peut-être qu'on se trompe et que c'est pas la bonne chose, mais il faut toujours essayer. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Enfin, c'est normal d'avoir des craintes, mais il faut toujours aller plus haut que ses peurs et se dire que ben, c'est normal d'avoir peur. Et si on échoue, ben, c'est pas grave, on se relève et on y arrivera toujours au bout d'un moment. Et c'est pas une voie de garage. J'ai beaucoup de gens qui prennent en restauration la voie de garage à un moment donné, qui pensent que c'est facile et autres. La cuisine est un métier dur. Si c'est un métier sur lequel on est passionné, qu'on aime ça, c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais il faut le faire par passion. Je sais qu'au CFA, là où j'étais, il y avait beaucoup de gens en service en cuisine qui étaient là par un échec scolaire, par dépit. Et ça je pense qu'il ne faut pas partir dans la cuisine si c'est par dépit. Moi déjà, j'ai commencé tôt, à 14 ans et demi, j'ai débuté par un CAP. Sur un mois, je faisais 3 semaines d'apprentissage pur donc en cuisine et 1 semaine à l'école. Après ça, j'ai obtenu mon CAP. J'ai commencé par un CAP boucherie, par derrière, pour être meilleur, entre guillemets, dans la cuisine, pas pour être boucher. J'ai fini après ça par un BP cuisine, donc ce qui m'a fait en tout 6 ans d'études, donc pour déboucher avec un bon bagage en soi. J'ai aimé mon apprentissage, j'ai adoré ça. Alors les formations pour les jeunes, vous avez la formation en alternance, donc le jeune va faire une partie dans un CFA, un centre de formation d'apprentissage, donc une partie plutôt théorique là-bas, une partie plutôt pratique au sein du restaurant, donc c'est très bien. C'est complémentaire, ça permet à ces jeunes, des fois qui ont décroché scolairement, de faire un peu de progrès dans pas mal de matières. Puis après, vous avez les formations plutôt en continu, on va dire, type école hôtelière, où là, c'est beaucoup d'écoles, peu de stages, mais on va dire une formation peut-être un peu plus riche en termes de matières telles que la gestion, telles que la comptabilité. Moi, mes préférences, c'est la formation par alternance en apprentissage. Le jeune est tout de suite confronté à ce milieu et il progresse beaucoup plus vite. Au début, quand on apprenti, moi, je me suis beaucoup inspiré de mon premier chef. C'était un monsieur qui était parti beaucoup à l'étranger, qui était un très grand cuisinier de base. Et du coup, c'est vrai que ce qu'ils n'ont pas en école hôtelière, pour moi, c'est ça. Et il travaille aussi avec des personnes de différents âges, avec différentes compétences, qui permettent vraiment d'avancer rapidement si on s'occupe de lui, bien sûr. Quand le jeune a fini son apprentissage, bien évidemment, et après il y a le bouche à oreille. Il est clair que dans nos métiers, la plupart du temps, quand vous avez quelqu'un qui a travaillé dans une boutique un petit peu connue, le professionnel va appeler systématiquement savoir si le candidat est viable, si le candidat est un bon candidat il est encore capable de continuer le métier. Alors ça se passe des fois bien, des fois mal. Il n'y a pas que des jeunes avec qui ça se passe bien. Alors des fois même on prend ça comme un échec, quand on perd un jeune et qu'on n'arrive pas à lui donner la passion. Mais là, quand ça marche bien, c'est encore une fois hyper gratifiant de pouvoir apprendre et d'être écouté et d'être respecté. Enfin tout ça, ça a quelque chose de très gratifiant. Je leur dis souvent de tenir la première année. Parce que forcément, on ne peut pas leur faire les choses les plus intéressantes. Par contre, plus vite ils sont autonomes, plus vite ça devient des vrais éléments d'aide pour nous aussi. Ils font partie intégrante de l'équipe. J'ai jamais eu d'apprenti, de stagiaire en cuisine. Donc c'est un truc qui m'attire, que j'ai toujours voulu faire. Apprendre ce que je peux savoir faire, ce que je pense savoir bien faire en tout cas. C'est vrai que c'est un truc que j'aimerais apporter à quelqu'un, un jeune qui soit motivé, tout ça, c'est... Le rôle de formation, c'est dans un premier temps apprendre les rudiments du métier à l'apprenti qu'on a avec nous. C'est lui apprendre la sécurité dans l'entreprise, c'est lui apprendre le bien vivre ensemble. Ce que j'essaye moi d'inculquer à tous ces jeunes, déjà, hormis forcément la beauté du métier, mais on est tous là pour ça et puis on est à la base, mais comment se comporter au travail. Être présentable sur un métier de service.
est obligatoire. Le respect de la hiérarchie aussi est importante. Donc ça, c'est des règles de vie au sein d'une entreprise quelconque. Et ça, c'est important aussi de leur apprendre. Puis après, la vie avec ses collègues de travail. Quelqu'un fait quelque chose, on respecte le travail des autres parce qu'on n'a pas envie qu'on salisse son travail à soi. Apprendre à réfléchir de même. Moi, j'essaye de les rendre le plus autonomes possible. Le tuteur est là pour vraiment leur apprendre le métier, c'est-à-dire les suivre en leur disant c'est bien, c'est pas bien, continue, améliore-toi là-dessus, ça c'était très bien, continue à travailler comme ça, après on passera des stades petit à petit. C'est aussi s'occuper de lui si des fois il a des parents un petit peu défaillants, voilà. Donc on fait beaucoup de social aussi et on accompagne les petits comme une famille, comme une fratrie. On les fait grandir chez nous, ils repartent. C'est hyper gratifiant parce qu'on voit ces gamins arriver et on les voit partir avec un autre niveau, avec une autre envie des fois, parce que des fois ils arrivent, ils sont pas très motivés et puis ils repartent. Donc il y a vraiment une satisfaction à les prendre, à les former, à vivre avec eux, parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux, et puis après à les laisser partir. Et c'est un vrai bonheur, franchement. Alors les jeunes que l'on forme, la plupart, oui, reviennent manger. On les suit, on est fiers. C'est toujours un plaisir de les revoir arriver au restaurant. Ils viennent prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe, comment est la nouvelle équipe. L'apprentissage qui se fera, il est clair qu'il y a un lien qui s'est créé. Le lien, il y aura toujours un échange, un conseil. Quand le candidat a quitté l'entreprise, il pourra également s'appuyer sur l'entreprise. Disons, je vais aller là, est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est bien pour moi? Mes chefs, mes formateurs, je suis toujours en contact avec eux, je vais les voir régulièrement et j'ai des jeunes qui viennent me voir régulièrement aussi. Cette relation est forte ou qui vous appellent des fois, attends, comment je peux faire, est-ce que ça fait partie aussi du truc bien sûr. C'est satisfaisant quand on trouve, moi j'en ai 2-3 là, qui maintenant sont partis, ont fait des émissions de télé, sont partis dans des étoilés. Et quand ils viennent en me disant ouais, ce que tu m'as appris, ça m'a beaucoup aidé, c'est satisfaisant. Moi j'ai encore des relations avec des jeunes cuisiniers, maintenant que ça commence à faire, mais Julien qui dirige aux États-Unis deux Catherine dans le monde de la musique. Donc il est avec les stars du hip-hop, c'est une grande réussite, on a quelques grandes satisfactions, ça aussi c'est intéressant. Là. Et on se dit qu'on n'est pas étranger à tout ça, donc c'est super gratifiant, quoi. Tout formateur, c'est nos bébés. Donc voilà, on leur a crié dessus à des moments, mais c'est bien de voir que maintenant, ils se débrouillent tout seuls. On partage beaucoup de choses en cuisine. Il est clair qu'on fait quand même quelques heures au travail, bien évidemment, mais si on dehors. Parce que des fois le service ne s'arrête pas à 23 h, il s'arrête des fois dans un pub ou un bar. Ça aussi, ça fait partie des expériences qu'on peut avoir. C'est un métier où il y a un esprit de solidarité, de corporation. Dès qu'on a des problèmes, en général, on s'aide. On est tous là pour travailler. On se connaît tous les uns les autres. On sait tous qui on est. On s'est toujours tous aidés. J'ai eu la chance de tomber sur une alternante qui m'a l'air motivée, Manon qui est là, qui est arrivée depuis quelques mois à la Ravioline, qui va faire de la cuisine, de la pâtisserie, dressage sur assiette. Voilà, elle était embauchée au début un peu en tant que salariée, un peu. Et vu que ça s'est très bien passé pendant ces quelques mois, j'ai décidé de la prendre en apprentissage. Elle a choisi aussi de venir faire son apprentissage, finir sa mention. Ce que j'attends du chef, c'est qu'à la fin de mon apprentissage, j'ai appris tout ce que je devais savoir et que quand je pars d'ici, je sois capable d'être une vraie employée, de savoir faire mon métier sans avoir besoin de demander de l'aide à qui que ce soit et d'être autonome. C'est une formation qui se fait sur le terrain et automatiquement c'est mieux, parce qu'à l'école on va apprendre le technique, mais ça ne sera jamais pareil que ce qu'on apprend en entreprise, que c'est là qu'on apprend le mieux, qu'on voit nos erreurs. Quand on passe beaucoup d'heures aussi au restaurant, il y a des moments, on a tendance à papoter un petit peu, et je dirais pas camaraderie ici des fois, parce que ça fait partie du truc. Ça peut devenir amical. Comme il a dit, ça reste très respectueux, parce que c'est quand même mon patron et mon maître d'apprentissage. Donc il y a un minimum de respect à avoir, mais comme il l'a dit plus tôt, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on a vite tendance à quand même être assez bien s'entendre et bien rigoler ensemble, donc ça reste bien, mais quand c'est le travail, c'est le travail. Beaucoup de respect de Manon, c'est ça qui me plaît beaucoup.
Et j'espère lui transmettre encore la passion, le savoir-faire et tout ce qu'on peut apprendre au bout de 20 ans de métier à un jeune, quoi. J'ai envie de dire, il y a deux facettes de notre métier. Il y a le côté service face aux clients et puis le côté cuisine. L'un ne va pas sans l'autre. Les métiers de la salle, ça va de la mise en place le matin, c'est-à-dire le ménage, tout préparer pour que le client soit prêt à venir manger, à s'asseoir et à ce que tout soit en place pour que les gens passent un bon moment, quoi. Après, il y a le service en lui-même. On a chacun un poste bien défini. Il y en a un qui va faire uniquement les apéritifs, l'autre qui va prendre les commandes. Et puis après, tout s'enchaîne, chacun est à son poste. Une journée type de cuisine, dans des restos classiques, ce sera arriver, changement, tenue, tout ça. On arrive, on prépare ses postes. Donc c'est, s'il y a un peu de ménage de la veille, tout ça, finir. Commencer dans une cuisine propre, rangée, ou pour avoir les idées claires, tout ça. Troisièmement, la mise en place. Sur une arrivée à 8h30, ce sera fini vers 11h. De 11h à midi, préparation de repas pour le personnel. Le service. Dans les gros restaurants, dans les grosses brasseries, c'est 2 services. Un midi, 13h, et un 13h30, 14h30, théoriquement. Après, de toute façon, comme dans la plupart des restaurants, c'est la pause. 15h jusqu'à 18h dans la plupart des restaurants. Et puis après, le soir, même déroulement. S'il faut rebalancer de la mise en place de 18h à 19h pour commencer le service à 19h jusqu'à 23h. La restauration, c'est un métier d'équipe avant tout. C'est savoir se reposer sur l'autre, c'est savoir faire confiance aux autres. La salle et la cuisine, la cohésion, c'est que c'est mes yeux et mes oreilles, encore plus moi qui suis gérant. C'est voilà, moi j'aime me dire que si je trébuche, il y a quelqu'un de l'équipe qui sera là pour rattraper l'erreur, et voilà, qu'il y a vraiment une bienveillance qui doit être présente. Il faut vraiment qu'il y ait une cohésion, que tout soit bien transmis correctement, donc c'est vraiment un réel travail d'équipe. Alors déjà, il y a beaucoup de métiers dans la restauration. Vous avez le bar, vous avez la cuisine, vous avez le service, vous avez la sommellerie. Après, on peut passer à l'hôtellerie aussi, si vous voulez. Mais c'est ce qui est beau et bien. On peut faire des choses gastronomiques avec des qualités de service, avec des techniques de travail vraiment pointues. Et puis, ces brasseries où on a une convivialité, un rapport avec la clientèle qui est complètement différent. Et moi, qui est ce rapport-là que j'aime. C'est un métier où on peut partir de rien, on va dire. Il faut juste un peu de courage, d'envie et de volonté peut-être de réussir. Ce qui m'a motivée au départ, c'est la passion, tout simplement. J'ai toujours été passionnée par la pâtisserie. Et donc je me suis dit, je vais me lancer. Enfin, j'avais que 15 ans, mais j'avais envie de faire ça. Donc j'ai dit, qui tente rien n'a rien, on va tenter. Et au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus qu'une passion et qu'une passion, ça pouvait devenir un métier. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte que c'est incroyable en fait comme métier. C'est dur, mais c'est incroyable. La restauration, je trouve que c'est un métier qui est quand même formidable, varié, où il y a pas mal de facettes. On est en lien avec les clients, on est attentionné vis-à-vis d'eux. Il y a aussi un travail de création sur la partie cuisine. C'est un métier où on aura normalement toujours du travail. Moi, je m'en suis servi beaucoup aussi pour voyager. C'est hyper recherché à l'étranger, la cuisine et la pâtisserie française. On sait qu'on trouvera toujours du travail à l'étranger, même en France. C'est un métier qui nous ouvre plein de portes et c'est ça qui est beau. Il y a plein d'évolutions diverses et variées. On peut spécialiser dans le bar, en sommellerie, en œnologie. Je pense que les métiers de la restauration en France sont très très importants, au même titre que la mode ou le luxe ou la culture. C'est un des fleurons de la France. Enfin, les gens viennent du monde entier pour manger dans nos restaurants, dans nos bistrots lyonnais, dans des étoilés. Il y en a pour tout le monde en plus, parce que chaque restaurant a son identité, chaque restaurateur a son histoire. Donc je pense qu'il faut vraiment que ça reste et pour ça on a besoin de gens. Bon, j'ai fait un pré-apprentissage, j'ai commencé très tôt, à 14 ans. C'était un métier où on pouvait rencontrer vraiment des difficultés de travail. On n'était même pas 2 jours de repos, nous on avait 1 jour et demi de repos et voilà, souvent je lavais des casseroles qui étaient plus grandes que moi à l'époque. Ça a bien changé. Nos métiers ont vraiment changé. Je pense que les techniques également ont changé. Toutes ces techniques qui viennent du monde de la gastronomie, la haute gastronomie, maintenant sont quasiment applicables dans les brasseries que je représente maintenant. Avant, on avait dans nos cuisines, on avait beaucoup de produits qui étaient vraiment quasiment finis. Moi, j'ai connu ce genre de cuisine. Maintenant, vous faites ça, vous êtes mort. Là, les gens ont besoin justement de fraîcheur. Moi, j'ouvre le samedi matin, le marché il est devant moi. Travailler avec les commerçants du centre-ville. On essaye de faire au maximum
sur du local, tout ça, surtout sur tout ce qui est charcuterie, tout ça, c'est vraiment important. Des trucs qui peuvent être bons et il ne faut pas à des prix astronomiques. On arrive à sortir des belles planches, des beaux trucs. Je pense que l'avenir de la restauration, c'est vraiment on est des PME, on va dire. C'est-à-dire d'être un petit peu gérant de sa propre boîte. En tant que gérant, j'ai trouvé ça hyper enrichissant parce qu'on touche à plein de choses différentes. Le management, les relations interpersonnelles, mais aussi des choses moins sympas, la comptabilité, etc. C'est un petit peu un objectif, hein. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas le faire de suite, hein, parce qu'on a besoin dans nos métiers d'acquérir de l'expérience. On commence en bas de l'échelle et puis au fur et à mesure, on monte, on apprend, on s'intéresse. Voilà, après c'est du travail, mais quand on veut, on peut, quoi. Donc c'est intéressant aussi d'évoluer au sein d'une entreprise, pas rester uniquement au même statut. C'est pas rébarbatif, quoi. C'est un métier de création, c'est un métier de partage. C'est un métier d'évolution permanente parce qu'on apprend tous les jours. Il y a autant de cuisine que de cuisiniers. Voilà, et c'est un super job. Les gens sont là pour prendre du plaisir. On est là pour leur bien-être. Et déjà, rien que ça, je trouve que c'est beaucoup, quoi. Faut aimer faire plaisir aux clients. C'est un métier qui apporte de la satisfaction parce qu'il faut faire comme si on était à la maison. Il faut accueillir. Ici, c'est chez moi. Les gens viennent chez moi. On aime faire plaisir aux gens qui viennent. On aime qu'ils soient contents. C'est satisfaisant quand le rapport, quand c'est un merci, c'était trop bien, c'était bon, qu'ils se sont fait plaisir. Moi, en tout cas, je fais en sorte que les gens s'amusent, passent un beau moment, soient détendus, soient sortis de leur stress. Ils ont fait la démarche de venir chez nous. À nous de faire en sorte que, asseyez-vous, vous vous occupez de rien, on va s'occuper de tout. La relation avec le client dans les métiers de la salle, voire même de la cuisine, puisque la cuisine sort aussi beaucoup, maintenant on a un contact direct avec le client. Les gens ont besoin de leur référent, ont besoin de se référer à une personne qu'ils connaissent. Le client apprécie d'être reconnu, forcément. Le client apprécie également le conseil qu'on va leur amener. Le client va aussi également apprécier effectivement la personne, tout simplement. La restauration, c'est un métier principalement de relations, en effet. Avoir un petit mot, moi j'aime bien aussi reconnaître les gens, un petit peu et voilà, j'aime bien créer une relation aussi furtive qu'elle est. On n'est pas juste là pour leur vendre quelque chose, il y a aussi un moment, et je pense qu'on se rappelle plus des moments que peut-être ce qui est dans l'assiette, donc autant profiter de ça pour essayer de faire un peu de relationnel avec eux. C'est un peu comme une vie de couple, la cuisine et la salle. Il y a une balance, mais c'est passionnant. On y vit des choses fortes en équipe, effectivement, des bonnes comme des mauvaises, hein, parce que c'est des métiers quand même qui sont stressants. Après, oui, il y a des contraintes, mais il y a aussi plein d'avantages. On fait partie d'une micro-société, après en ville, avec les confrères, on se connaît tous. Nous, vraiment, on va chez les uns, chez les autres, il y a une ambiance, ça ressemble un petit peu au milieu de la nuit, donc il y a quelque chose quand même qui fait qu'on a la pêche quand même, quoi. Il y a quand même une très belle cohésion entre nous, malgré le fait qu'il y ait certaines tensions. La majorité du temps, c'est quand même de très bons moments. C'est une petite famille, des gens sérieux, des gens fiables, des gens sympathiques, de tous âges, des gens qui arrivent de tous horizons aussi, parce qu'on a pas mal d'étrangers maintenant. Je pense que ce soit le midi ou le soir, on se retrouve tous derrière un bon repas. Tous les matins, je suis content d'aller travailler. En plus de travailler dans des endroits comme ici, on a beaucoup de contact avec le client, bon, il y a des amis, tout ça. C'est quelque chose qui est très important, ça fait du bien. Alors nous, le bonheur principal qui émane de notre travail, c'est avoir le retour des gens qui sont satisfaits, qui viennent, qui reviennent et qui ont toujours cette même satisfaction, tant au point de vue du service qu'au point de vue gustatif. C'est le plus beau cadeau, la fidélité et la reconnaissance, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. De savoir qu'on a fait plaisir aux autres, de créer, et la finalité, c'est que les gens viennent nous voir et nous disent en fait c'était super bon, on s'est régalé, c'était incroyable. En faisant ce qu'on aime, on a réussi à toucher les gens sur quelque chose, parce qu'au final c'est de l'art. Il y a beaucoup de côté artistique, mettre une carte en place, l'imagination, tout ça, c'est un truc moi qui m'a toujours attiré. Moi c'est la cuisine, ouais, c'est le côté cuisine. Côté créatif, voilà, c'est ça qui me plaît vraiment. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est de la cuisine bien faite, avec des bons produits locaux. En tout cas, c'est ce qu'on cherche et ce qu'on aime à faire. Alors pour les gens qui se posent des questions sur le métier de la salle, je leur dirais que oui, c'est pas facile.
c'est dur. On travaille le soir, tard, les week-ends, on est constamment en décalage. Mais ça, je pense que la plupart des gens le savent, que c'est un métier qui n'est pas simple en fait, de par les horaires. Pas toujours facile. Il y a des fois où on craque, mais un peu comme je pense tout métier. Mais après, les gens nous le rendent bien aussi. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut croire en soi et toujours aller plus loin, quoi. Et quoi qu'il en soit, c'est un métier qui prend du temps. Sur une vie de famille. Est-ce que ce métier est compatible avec une vie de famille? Ouais, on peut la zapper celle-là parce que celle-là, j'aurais pas trop je peux pas vous aider. Si, j'ai une chérie depuis 1 an et demi, mais j'arrive pas trop à les tenir. C'est un peu compliqué. Alors là, on a de la chance d'être sur la même. Elle a un restaurant aussi à Valence, donc bon. Quand on a la conjointe qui va avec, qui accepte, sur lequel c'est pas facile au départ, puis finalement trouve son rythme. Après, je pense que c'est une question d'organisation. Ma responsable de salle a 2 enfants, mon chef a 2 enfants. Il y a des tas de couples, il y en a qui travaillent ensemble et qui le font ensemble, ce qui est encore plus beau. Je pense qu'on s'adapte. Moi, je me suis adapté. Il y a plein de gens qui s'adaptent. Et on arrive à allier l'équilibre de la vie de famille et du travail. Donc ça, c'est important. La contrainte des horaires en restauration, je pense qu'elle sera toujours présente, puisqu'on reste à disposition du client pour changer ses horaires, trouver un modèle économique différent, ce qui permet de faire gagner en qualité de vie aux équipes, à nous-mêmes, et de se concentrer sur autre chose, sur du développement, sur du relationnel, sur de l'événementiel, et arriver à varier encore l'aura que peut avoir un restaurant. Au-delà de la nourriture, on peut offrir d'autres choses autour de cela. Moi, je rêve de faire j'en sais pas, moi, des petites conférences, des ateliers zéro déchet, plein de choses comme ça, et qu'un restaurant pourrait être un lieu de vie au-delà juste du service. Et puis quand on aime ça, voilà, c'est pas une contrainte, quoi. C'est vraiment une passion. Le plus grand bonheur, c'est entre guillemets passer un service ultra intense, où on n'a pas eu le temps de regarder l'heure, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, et on se rend compte que tout s'est déroulé super bien. C'est le rush. Dans tout établissement, on a un rush. C'est là où il y a l'influence de monde la plus importante. Et c'est là où le stress ou la montée d'adrénaline est au maximum. On n'a plus le temps de trop se parler. Mais après, les automatismes viennent tout seuls. C'est vraiment instinctif. Et quand le rush est fini, c'est là où au moins on est content. On boit tous un coup ensemble et on se dit bravo et bon service. Et puis si jamais il n'y a pas eu le beau service, ça nous permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de revoir un petit peu là où on n'a pas été bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Le temps passe vite. Enfin, quand on aime ce qu'on fait, le temps passe vite. On ne s'ennuie pas. Une journée, on a des tâches variées à réaliser, où on peut avoir des joies, des satisfactions, aussi des peines lorsqu'on a un mauvais retour, quelque chose qui se passe mal, mais on sait que c'est très vite effacé. Et j'aime bien cette idée d'avoir des instants intenses, dans un sens comme dans l'autre, mais qui disparaissent aussi vite qu'ils ont été vécus, et ça crée des journées assez passionnantes. Je dis souvent, moi, que je préfère passer 12 à 13 heures dans ma cuisine que 6 ou 7 heures derrière un bureau. C'est un métier qui demande quand même beaucoup de sacrifices, tant au niveau des horaires, tant au niveau des jours travaillés, mais qui apporte aussi beaucoup de satisfaction derrière. Enfin, moi, je sais que je préfère faire un peu plus d'heures en prenant du plaisir que peut-être un boulot à 35 heures, mais rébarbatif, et où le soir, je n'aurai aucune satisfaction quand je vais rentrer chez moi. Donc, c'est un beau métier. Quand on est entre guillemets bon et bien dans ce qu'on fait, moi tous les matins, j'ai jamais eu la boule au ventre en me disant je veux aller travailler. Une des plus grosses qualités, je pense, qu'il faille avoir dans ce métier, c'est l'adaptation. Parce qu'on a plein d'établissements différents et on a tous des techniques différentes. Il faut aimer le contact, clairement. Il faut aimer faire plaisir. Si on n'aime pas faire plaisir, c'est fini. De la volonté. Et je préfère quelqu'un qui s'accroche, qui a moins de qualité, mais qui s'accroche et qui en a vraiment envie. Et qui travaille vraiment dur. Regardez, je pense que dans tout patron, dans tout domaine, le travail est récompensé. Les qualités qui sont nécessaires pour bien réussir dans la restauration, je crois que c'est faut un peu de force, beaucoup de volonté et un grand courage aussi. Le plus gros, c'est ce que j'ai dit, c'est la rigueur déjà. C'est un truc, c'est très important dans la cuisine. Je pense que c'est 80% du travail, même sans être bon, sans avoir trop de créativité, la rigueur, ça fera toujours ça. La patience et un gros mental. Ça se travaille, ça s'apprend et on se bâtit entre guillemets. Les qualités pour travailler ici, c'est surtout du savoir-être
être attentif à l'attention des clients, plus que du savoir-faire, parce que finalement, nous-mêmes, avec Victor, mon associé, on n'était pas du milieu. Et on a réussi en quelques semaines, quelques mois, à proposer un produit sympa. Donc c'est surtout être à l'écoute de ses clients. Et je pense qu'il faut quand même aimer le travail bien fait pour travailler dans la restauration. Il faut mettre un peu de cœur à l'ouvrage, c'est vrai. Il faut surtout aussi essayer de passer des bons moments, parce que quand on passe des bons moments au travail, ça se ressent aussi dans notre service. C'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail personnel à la maison. Enfin, ça, on est tout le temps dedans, quoi. On est plongé en permanence dedans. Donc de la persévérance, de la créativité, d'aimer la personne, faire transmettre, partager, tout ça c'est important. Il n'y a pas vraiment de qualité à avoir, c'est juste une envie et de persévérer. Parce que ouais, c'est dur comme métier et on peut vraiment avoir envie d'abandonner des fois. Et c'est un métier où on se remet beaucoup en question. C'est vrai qu'il faut avoir le mental, mais après ça s'apprend. Hein. Justement, ça nous forge en caractère parce que c'est un métier où il ne faut pas se laisser marcher dessus. Il faut avoir un minimum de caractère et un minimum de mental parce que c'est pas tout le temps facile. C'est un métier qui est très stressant, qui est beaucoup prenant. Et c'est vrai que des fois ça peut être dur, mais quand on aime ça et c'est pas grave. Alors comme qualité, pour réussir le métier de la salle, il va falloir beaucoup d'aisance pour aller discuter avec les clients, être souriant, avenant, bien connaître sa cuisine aussi, parce que c'est quand même important. Hein. On est là aussi pour vendre ce que les cuisiniers font pour les gens, donc il faut être assez impliqué quand même. Ce qui est très important sur la cuisine, c'est beaucoup de rigueur, que ce soit sur l'hygiène, même que ce soit au début des recettes, tout ça, c'est très important. C'est quelque chose qui s'apprend. 2 ans de formation, c'est dur, c'est long. Surtout, alors après, c'est avoir les bons patrons, les bonnes personnes qui accompagnent pour essayer d'intéresser tous ces jeunes. C'est pas juste des personnes pour faire la plonge ou le ménage, c'est d'arriver à vraiment les intéresser à ce travail. Donc, ouais, il y a forcément le nettoyage, fait partie du métier. C'est pas le plus intéressant, mais que ce soit les toilettes, que ce soit la salle, que ce soit toute la cuisine, on est dans un métier où l'hygiène est extrêmement importante. Ce qui compte, c'est d'avoir la passion. La passion et la persévérance. Je suis conseiller garantie jeune à la mission locale de Valence. Alors nous, on a un double rôle. On fait d'abord un accompagnement collectif pendant 1 mois. Nous, on essaie de faire découvrir des métiers aux jeunes. On travaille un peu les freins sur l'accès à l'emploi, aussi on va travailler leurs projets professionnels, voilà, rencontrer des différents métiers. Et après, sur les 11 mois qui suivent, on fait un accompagnement individuel, où là on va se concentrer vraiment sur le projet du jeune et essayer de voir en fonction de lui ce qu'il cherche à faire, ce qu'il veut faire, comment est-ce que nous on peut l'aider, vers qui est-ce qu'on peut éventuellement l'orienter, sinon on n'a pas forcément la capacité de l'aider. Alors je suis venu ici parce que je fais partie du programme Garantie Jeune. Ça m'aide non seulement à m'insérer, mais aussi à découvrir ce qu'il y a ici en termes d'emploi. Alors nous, la restauration, c'est quelque chose sur lequel on met régulièrement l'accent parce qu'on sait qu'il y a des gros besoins. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé le plus intéressant, ils ont des manières de travailler extrêmement différentes. Et en ayant discuté un petit peu avec les jeunes des blocages qu'ils pouvaient avoir sur un restaurant plus traditionnel, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment d'autres manières de travailler. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'il y a aussi plein d'autres manières de rentrer en restauration. Et puis qu'il y a des bons salaires et qu'il y a des gros besoins. Donc c'est toujours un peu embêtant que nos jeunes n'aillent pas plus loin, n'aillent pas vraiment essayer. Parce que voilà, je pense qu'il y a de la place pour plusieurs profils en tout cas. C'était bien, c'était bon à savoir. Même si le métier, c'est pas vraiment, la restauration, c'est pas vraiment mon truc. Mais au moins, j'ai pu découvrir ce métier. Ce qui m'a séduit, c'est la passion pour les produits. Ils connaissent très bien ce qu'ils donnent aux clients. Ils connaissent très bien leur établissement. C'est inspirant. Je viens d'avoir 13 ans, là, le 24 août, il n'y a pas longtemps. Et je passe en 4e. Je suis venue visiter des restaurants pour voir comment ça se passe en cuisine, en salle, pour envisager de faire ce métier. Et on nous a expliqué comment ça fonctionne en fonction de chaque restaurant, parce que c'est pas forcément la même organisation, le même nombre de personnes. À savoir comment ça se passe dans les cuisines et tout. Et du coup, j'ai encore plus aimé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, presque tout. La créativité, la présentation du plat, le dressage, tout ça. Il y a presque tout qui me plaît. La cuisson, les saveurs qu'on peut mettre dedans. Voilà.
tout. J'aimerais bien aller dans l'hôtellerie, restauration, voir les métiers, être plus dans le service. J'y pense depuis un petit moment. J'ai lu des livres sur l'hôtellerie, sur les métiers pour en apprendre plus. Pour le faire, il faut le mental, la patience et... Il faut être rigoureux, ça c'est sûr. Il faut être minutieux aussi, avoir beaucoup de mental pour le stress. Il faut vraiment aimer pour faire la cuisine. J'aime bien servir les personnes, j'aime bien que ça leur fasse plaisir. Déjà, je me vois cuisiner, faire des études de cuisine et peut-être ouvrir un restaurant pour les clients, qu'ils soient contents de ce que je fais et leur faire plaisir aussi. Que je sens que dès qu'ils ont fini le plat, ils sont contents, qu'ils ont passé un bon moment dans le restaurant.